C'est toujours un plaisir, vous le savez, d'être en votre compagnie, chers abonnés de la web radio Jenna. J'espère que le plaisir, il est partagé. C'est le dernier jour de la semaine, non, jour ouvrable, bien sûr, de la semaine. C'est vendredi, alors on va se faire plaisir et vous faire plaisir également. À travers la bonne humeur que nous partageons sur ce plateau de la web radio Jenna. C'est la balade matinale qui démarre ainsi. Et comme d'habitude, je suis avec Léna ce matin. Félicité arrivera plus tard. Léna, bonjour. Bonjour Joanita. Comment vas-tu? Très bien et toi? Et la fin de semaine, comment ça s'annonce, le week-end? Oh, la routine. La routine. Essayer de se détendre. Il n'y a pas de plan de sortie en vue. Non, trop fatigué on va même pas aller, ça. on va même pas aller regarder un film. J'ai rendez-vous avec ma télé. Oh, d'accord. Bah, on se confine soi-même. J'espère que le week-end s'annonce bien chez vous, chers abonnés. Merci en tout cas de choisir nos ondes. Aujourd'hui, vendredi 5 juin. Oui, c'est le 5 juin aujourd'hui, cinquième jour donc de la semaine. Merci de choisir la balade matinale pour démarrer votre journée. C'est parti. Comme on le fait si bien tous les matins, on va faire un petit partage avec vous. Ce matin, comme partage, ce sera le blackout. Ah oui, le blackout. Ne vous réveillez pas un beau matin et vous rendre compte que la moitié de votre vie vous a déjà filé entre les doigts, que le temps de votre jeunesse est loin derrière vous et que pourtant, il y a déjà un bon nombre de choses que vous regrettez de n'avoir pas eu le courage de faire. Refusez de vous trimballer en sac de phrases non dites par peur d'occasions ratées, de projets non aboutis, de rêves brisés en 1000 morceaux et de regrets en tout genre. Chaque jour, forcez-vous à vous répéter que la vie est courte, fragile, incertaine et c'est cela qui vous permettra d'aller loin, c'est cela qui vous permettra de ne gâcher aucune seconde de votre vie. Refusez de perdre votre temps avec des gens qui n'en valent pas la peine. Souriez en y repensant, pouvoir vous dire que vous ne regrettez rien de ce que vous avez fait dans cette journée ou de ce que vous allez faire dans les prochaines minutes, histoire de vous dire d'être toujours optimiste, chers amis. C'est pour vous dire que tout est possible si vous y croyez. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous ce matin. On est d'accord? Soyez toujours optimiste et surtout ne perdez pas du temps avec les personnes qui n'en valent pas la peine. Le blackout, c'est ce que je propose pour le week-end. Hein. Léna, c'est inspirant, c'est inspirant. Ça me rappelle une citation. Bon, j'oublie un peu l'auteur. Il disait on a toute la vie pour s'amuser et toute la mort pour se reposer. Il faut pleinement profiter de chaque instant, s'entourer de personnes positives et bon. Après, on a la mort pour se reposer. Va savoir si cette mort permet le repos véritablement. On ne peut pas y aller jusque-là. Mais bon. Allez, excellente journée à vous, chers abonnés. Comme on le fait depuis un moment, on va penser à tous les natifs du 5 juin. Tous ceux-là qui sont nés donc un vendredi et vous qui êtes natifs du 5 juin, on vous souhaite un joyeux anniversaire, une journée des plus fleuries et que vos rêves les plus profonds se réalisent. Voilà, on a fini avec les happy birthday. On va s'intéresser à notre sujet de la semaine. En attendant que Félicité n'arrive, Léna, le sujet parlait donc c'est vrai, ça fait rigoler. Hein. Maîtresse d'un homme marié, choix ou contrainte. Quand j'ai essayé de poser la question à ceux-là qui devraient témoigner, il y en a qui se sont arrêtés juste à la réponse choix. Il y en a qui m'ont dit contrainte. Et puis voilà, c'est-à-dire que tout le reste ne les regarde pas, quoi. Ouais. Si on prend le côté choix, oui. Si on prend le côté du choix, je dirais qu'il y a de ces personnes-là qui ont décidé de prendre la vie du bon côté. Ils vivent le bonheur tant que ça dure. On peut dire le bonheur à mi-temps. Genre, ils ne se soucient pas de la durée, des conséquences, de la douleur, tout ça là. Ils prennent la vie du bon côté, quoi. Oui. Donc, quand le monsieur, il est là, il vit pleinement. Dans le cas contraire, bon, il laisse couler. C'est comme ça. Donc, ça,
il ne se préoccupe pas trop de ce que cela implique. Oui. Bon, côté contrainte, je crois que pour certains, c'est vraiment un calvaire de vivre caché. Parce que ce n'est pas facile. Moi, je dirais sincèrement, ce n'est pas du tout évident d'être la maîtresse d'un homme marié. Parce que tu sais... Tu l'as déjà été? Tu parles de quoi là? Il faut parler en conséquence de cause. Hein. Tu as déjà été maîtresse d'un homme marié? Je ne le savais pas. Quand j'ai su, je me suis retirée. Parce que je suis une femme. Et moi aussi, j'étais appelée à être au foyer de quelqu'un. Donc, je ne voulais pas blesser une tierce personne. D'accord. Voilà. Donc, il faut également dire que les hommes ne sont pas très véridiques en ce qui concerne ça. Il y a beaucoup qui te diront « Ah ouais, ça ne marche plus avec mon épouse. Oui. On est en instance de divorce. » Ou c'est juste, voilà, c'est juste pour les enfants que nous sommes ensemble. Ou d'ici peu, ce ne sera plus la vie de couple entre nous. On s'apprête à se séparer. Alors que derrière, c'est la parfaite harmonie. Hein. Moi, dans mon cas, carrément, je ne le savais pas. Il a fallu qu'un jour, le monsieur se pointe avec un de ses enfants. Il a oublié, je ne sais pas comment ça s'est passé, s'il a oublié ou comment. Bah, je sors, il y a un petit garçon tout mignon. Ah, ben attends, c'est l'enfant de qui? Il dit, ah, c'est le mien. Je ne te l'ai pas dit, je suis mariée. Dit, Merci, chers abonnés, de nous rejoindre si vous le faites. Vous avez fait le bon choix, le choix de la web radio Jenna. Le sujet de la semaine, maîtresse d'un homme marié, choix ou contrainte. Elle a finalement décidé de se joindre à nous. Hein. Avant de revenir à elle, on va se faire une petite pause. Mesdames, messieurs, vous avez fait le bon choix. Comme je le disais, la web radio Jenna, envoyez-nous, je ne sais pas, vos réponses, vos témoignages, vos idées, ce que vous pensez en tout cas du sujet de la semaine. Envoyez-nous tous vos avis sur le 90 13 89 94. Je rappelle le numéro 90 13 89 94. Et on se fera le plaisir de vous lire ici dans cette émission. Voilà, je l'annonçais tantôt. Elle s'appelle Félicité Kolani. Félicité a eu une tellement belle nuit qu'elle n'a pas voulu venir en début d'émission. Heureusement pour nous, fort heureusement, elle a finalement choisi de se joindre à nous. Bonjour Félie. Bonjour Juanita. Ça va? Ça va, ça va. Tu as bien dormi? Est-ce que j'ai bien dormi? Non. Tu as dormi à 4 pattes ou à 2 pattes? À 2 pattes. Elle dit la vérité. Elle dit de même entre 4 dents. Elle dit ce que je vois. Qu'est-ce que tu as vu? 4, nous on a vu 4. 2 pattes. Ah, d'accord. Avec assez de cauchemars. Voilà. Tu vois la voix déjà. C'est bon, on a compris. On a compris. Ça hors antenne. De toute façon, tu es là en bonne santé. C'est ce qui compte. Je suis là. Voilà. En bonne santé. Non, en bonne santé, c'est ça. Tu veux pas lui poser une question? Oh non. Pose-moi. S'il te plaît, pose-lui une question. Pose-moi la question. Je vais vraiment échauffer moi. Maîtresse d'un homme marié, choix ou contrainte? Maîtresse d'un homme marié, choix ou contrainte? Tout d'abord, je suis arrivée quand Léna parle. Oui. Mais je veux d'abord faire savoir à tout le monde que l'objectif principal d'une maîtresse en relation avec son homme marié, l'objectif principal n'est pas de blesser la femme qui est à la maison. Ça, il faut que vous le sachiez. L'objectif principal d'une maîtresse, c'est pas de blesser sa rivale ou bien la femme de son homme, de la titulaire, comme on le dit souvent. C'est quoi son objectif alors? Son objectif principal, c'est d'être d'abord heureuse avec l'homme avec qui elle est. D'accord. Son objectif, c'est d'être en relation. Qu'on dise que oui, voilà, c'est son petit ami. C'est avec non, qu'on dise ou elle-même qu'elle soit... Elle-même, pas voilà. qu'on dise même, elle-même qu'elle se sente aimée par le monsieur. C'est son objectif principal. Ouais. Partager son amour avec son homme. Donc, tout ce qui se passe derrière l'homme là, basta. C'est-à-dire, c'est pas pour faire souffrir quelqu'un, mais c'est juste parce qu'elle se sent bien avec le monsieur. Se sent bien avec le monsieur. Et donc, c'est ça. Léna nous dira qu'il y a plein d'autres messieurs avec lesquels elle pourrait faire son bonheur, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est pas juste toi. J'ai eu des témoignages un instant, s'il te plaît. Il y a une dame qui a répondu
notre sollicitation, elle dit « Moi, je suis née d'une famille polygame et ma maison est entourée de familles polygames. » C'est-à-dire, elle n'a connu que la polygamie. Elle a vu ça et pour rien au monde, elle ne choisirait la polygamie. C'est-à-dire, elle ne pourrait jamais être maîtresse d'un homme marié. Donc, pour elle, c'est à proscrire totalement. Donc, si forcément, elle n'a pas un homme à elle et qu'elle devrait être maîtresse, ça veut dire que celle-là, c'est fini, hein? Elle finit sa vie toute seule. Ouais. Elle peut faire son célibat. Je crois que c'est l'estime de soi, en fait. C'est se respecter et respecter son prochain. Je ne conviens pas. Pas qu'elle se respecte, mais elle se dit que selon elle, elle juge que la polygamie n'est pas bonne. Et ça dépend de ce qu'elle a vécu. Oui. Et elle trouve que c'est contraignant d'être maîtresse d'un homme marié. Au moment qu'elle se dit que c'est une contrainte pour elle, c'est qu'elle n'osera jamais se mettre en relation avec un homme marié. Là, elle trouve que c'est une contrainte, c'est pour ça qu'elle a choisi ça. Maintenant, toi qui acceptes sortir avec un homme marié, que tu te sens bien en ça, c'est un choix. Oui, je ne refuse pas. C'est ce que je disais. Ah oui, tu n'étais pas encore là. C'est ce que je dis. Il y en a qui choisissent ça, d'être maîtresse, et elles vivent la vie qu'elles veulent. Mais est-ce que dans ce cas, il faut juger la maîtresse qu'elle est en train de faire une mauvaise chose? Non, c'est une question que je te pose. Est-ce que la société doit juger cette maîtresse-là? Mais est-ce que cette personne ou cette société qui est en train de juger une dame qui est maîtresse d'un homme marié, est-ce que cette société-là connaît les conditions dans lesquelles cette dame est finalement devenue maîtresse d'un homme marié pour la juger? Non. L'objectif peut-être de la maîtresse, c'est son bonheur à elle, c'est que ce que la relation lui procure. Peut-être qu'elle est à l'aise, même juste pour 10 minutes ou 1 heure de temps qu'elle passe avec le monsieur dans la journée, elle trouve son bonheur dedans. Bien évidemment. C'est quoi l'objectif de notre vie? C'est le bonheur de tous les jours, de tous les instants, de profiter des instants présents, n'est-ce pas? Cette dame qui dit qu'elle elle préfère finir seule que d'être maîtresse d'un homme marié. En étant seule, elle est seule. Elle n'a ni mari, elle n'a ni petite amie, ni et amant, tout ça. Vous pensez que vivre seule aussi, c'est facile? Non, mais elle a fait le choix. Elle a fait le choix, mais j'imagine dans sa vie de solitude seule, sans mari peut-être, sans enfant, elle vit seule jusqu'à finir sa vie. Vous ne voyez pas que c'est vrai, elle a fait un choix, mais ce choix l'est vraiment contraignante encore. Très, très contraignant, je trouve. Quand tu prends l'exemple des Européens, il y en a qui choisissent de vivre seuls, son mari, son enfant, et ils vieillissent. C'est en vieillissant, quand on devient une personne âgée, qu'on se rend compte de l'importance d'avoir de la famille, des enfants, des petits-enfants, parce que personne ne voudrait mourir toute seule. Non. Et maintenant, même quand je prends même le cas de ces personnes-là, soit tu es né, tu dis je suis né, je vais vivre seul et mourir seul. Dans ce cas, on comprend. Puisque cette personne n'a jamais connu la vie à deux et tout ça, c'est normal. Mais toi qui as eu à connaître une vie à deux, et tu décides maintenant d'un seul coup que non, je vais rester comme ça, sans personne. Parce que peut-être il faut être contrainte de sortir avec un autre. Faut pas qu'on va se voiler il faut aussi qu'on se dise une vérité. Parce que aujourd'hui, peut-être tu n'es pas dans une relation d'homme marié. D'accord, admettons. Et tu as fait le choix de ne pas sortir avec une personne déjà mariée. Engagée. Mais on ne sait pas de quoi est fait demain. Hein? Oui, et ne jamais dire jamais. Parce que tu ne sais pas si demain, peut-être, c'est cet homme marié qui t'apportera le petit bonheur dont tu as besoin avant de quitter ce bas monde. En même temps, quand on fait un choix, avant de choisir, on réfléchit aux conséquences. Je ne dis pas je suis d'accord, bien je ne suis pas d'accord avec le choix que cette dernière a fait. C'est son choix. Elle sait pourquoi elle a fait ce choix-là. Et je me dis qu'elle va se donner les moyens de respecter ça jusqu'au jour où elle aura, je ne sais pas, le besoin ou bien qu'elle va encore changer d'avis. Parce que quand on vit, on prend une décision, mais il peut arriver que quand on vit une situation, on en arrive à revoir la décision qu'on a prise. On se dit, parce que, comme tu l'as dit, en vieillissant, on se dit, on voit l'importance d'être entouré. Supposons qu'elle n'est pas encore vieille, mais elle est seule. Et elle se trouve dans un état où elle a besoin d'être souffrante, peut-être, je ne sais pas. Mais elle est toute seule. Ouais. Après ça, si elle arrive à en sortir de cet état de solitude ou bien de souffrance, elle va se dire, dis donc, si j'avais quelqu'un, tu vois, la personne va m'apporter son aide, tout ça. Donc, elle va revoir sa décision.
Donc, il y a des signes que la vie nous envoie. La vie te montre un tout petit peu ce que est ta vie sans ou avec telle chose. J'ai encore un autre témoignage. La personne, elle dit, moi, personnellement, j'aimais les hommes mariés, les hommes mûrs, et j'ai même un penchant pour les hommes plus matures que moi, donc âgés. Et les relations avec eux, je les trouvais sans histoire, genre tranquille, quoi. Voilà, c'est la réaction d'une autre dame, certainement. Oui. Là, elle a eu la chance de tomber sur des hommes mariés responsables, voilà. Des hommes mariés mûrs dans la tête, oui. Et des hommes mariés respectueux. Voilà. Puisque, de toute façon, il y a maîtresse folle là, c'est comme ça, homme marié fou aussi existe. Parce que, il y a de ces hommes mariés là, tellement ils sont responsables, ils respectent leurs femmes, leur famille à la maison. Toi, la maîtresse aussi, ils te respectent, ils te mettent à ta place. Vous voyez, non? Mais certaines vont te faire chier. Peut-être qu'il n'est même pas jaloux à la maison, il s'en fout de ce que sa femme fait. Mais il attaque la maîtresse dehors tellement il est jaloux. Vous savez, trop de jalousie aussi, ça gâte les choses. Ah oui, ça tue l'amour. Trop de jalousie, ça tue. Parce que tu vas toujours essayer à penser que ta maîtresse fait ci ou bien ta conjointe fait ça. Pourtant, ce n'est pas le cas. La jalousie, en fait, est à proscrire dans une vie de couple. Donc, parce que c'est le bonheur du couple qui doit t'intéresser, pas le bonheur que l'autre va chercher ailleurs, en fait. Tout ça. Donc, vous me comprenez. Donc, quand il y a un homme comme ça, la maîtresse va se croire vraiment super, elle va se croire tellement très importante que la femme qui est à la maison. Donc, du coup, elle aussi, imagine, le monsieur est tellement amoureux, tout ce qu'elle dira, tout ce que la maîtresse dira, c'est ce que le monsieur fera, sans même s'en rendre compte qu'il ne le fait pas à la maison. Donc, moi, je trouve qu'un homme qui est responsable chez lui à la maison, que d'ailleurs, même quand la maîtresse voit ta femme, qu'elle dise, ouais, vraiment, c'est ma rivale. Ça, là, c'est le poids de l'homme, hein. C'est l'homme qui impose ce genre de situation. Pour qu'il n'y ait même pas de problème entre la maîtresse et la titulaire. Là-bas, moi, je trouve que c'est un homme responsable. Parce que quand toi, l'homme, tu donnes l'opportunité à la maîtresse d'embêter ta femme à la maison, elle va le faire. Oui. Sauf à moins que la titulaire même, c'est une personne qui se dit très calme, respectueuse. Elle se respecte, elle se dit que non, ça ne vaut pas la peine de m'en prendre à la titulaire. Vous me comprenez, non? Alors, elle a eu la chance là, et c'est ce que moi je souhaiterais à toutes les maîtresses, si vous devrez avoir la chance de tomber sur ces hommes responsables, mariés et matures. Voilà, et matures. Alors, pour cette dame qui dit qu'elle préfère sortir avec des hommes mariés à cause de leur maturité et tout, est-ce que derrière, cette femme n'a pas eu un manque d'amour paternel dans son enfance? Parce que rechercher des hommes matures, c'est forcément chercher une figure paternelle en ces derniers, non? Oui, c'est exactement ça. Parce que déjà, bon, il y a deux cas. Il y a certaines qui veulent sortir avec des hommes plus âgés, matures, oui, parce qu'ils cherchent une figure paternelle. Oui, ça c'est... Et un visage protecteur, c'est-à-dire quelqu'un qui peut prendre soin d'eux, oui, ce dont ils ont... tout ça, là, voilà, ça, ce dont ils ont manqué. Voilà, ça c'est dès le bas âge qu'il faut voir d'où vient le problème. Et il y en a aussi certaines qui pensent que sortir avec un homme mature, un homme plus âgé pourra, comment dire, les procurer de ce qu'elles veulent, quoi. Genre, côté matériel, je veux dire. Oui, Et puis, il y a le respect aussi, parce que le monsieur, il est adulte et il te voit, toi, bon, disons, une ado, bien, tu es toute fraîche, toute... Et elle a ajouté, c'est des relations tranquilles, quoi. Voilà. Genre, il n'y a pas de vagues. Voilà, il n'y aura pas de jalousie, de scène de ménage et tout. Même si le monsieur, il est jaloux, il ne peut pas se permettre de montrer ça. Parce qu'il se dit que la manière dont tu es toute jeune et toute fraîche, il y a forcément des prétendants dehors. Donc la personne va te couver de cadeaux de telle sorte que tu ne sois pas obligé d'aller voir ailleurs. Donc c'est dans les deux cas, où soit la personne cherche une figure paternelle, ou soit la personne, bon, elle sait que là-bas, il n'y a pas de jalousie, elle ne va manquer de rien. Donc voilà.
Et vous qui nous écoutez, chers abonnés, qu'est-ce qui pourrait ou pourquoi est-ce que vous pourriez sortir avec un homme marié? Est-ce à la quête d'un bonheur perdu? Est-ce par déception? Est-ce par, je ne sais pas, par besoin de cet amour paternel? Envoyez un nouveau message sur le 90 13 89 94. Oui, Félix, tu disais? Pour cet amour paternel dont nous sommes en train de parler, je vais rapidement donner un témoignage d'une petite fille que j'ai vécue avec elle dans le même quartier. Voilà, c'est une fille qui n'a pas connu son papa et elle est tombée sur un monsieur comme ça, qui d'ailleurs même je n'étais pas sûre que le monsieur, bon peut-être pouvait la voir et puis avoir des sentiments, mais vu que... C'est-à-dire le monsieur était trop âgé? Il était âgé, il était marié, il avait même 2 femmes, je peux dire, mais c'est un homme très aisé, il a tout ce qu'il faut pour... prendre soin de ses 2 femmes et de sa famille. Donc, quand il a su que la petite n'a pas connu son papa, n'a pas connu ce que c'est que l'amour paternel, et voilà, il a décidé de temps en temps lui faire des cadeaux, lui offrir même payer son école, vous voyez, non, donner tout ce dont elle avait besoin. Tout ce dont la petite en avait besoin. Et c'est parti de là comme ça. Et la petite, elle était vraiment amoureuse du monsieur, puisqu'elle trouvait le monsieur comme un papa. D'abord, elle appelait le monsieur papa. Jusqu'à aujourd'hui, elle appelle le monsieur papa. Ouais, non. Mais au finish, ils sont devenus des amoureux. Et... Ah bon, elle sort donc avec son papa? Elle sort avec son papa et elle est même la 3e femme. Papa gâteux. Elle est même la 3e femme maintenant, aujourd'hui. C'est grave. De ce monsieur. Vous voyez, non. Donc, c'est pour dire que ce côté de l'amour paternel, figure paternelle, je pense que ça aussi, ça peut pousser une personne, puisque cette petite, peut-être qu'elle avait le choix, elle pouvait avoir un jeune homme qui pouvait... Mais elle a choisi cet homme. Mais elle a choisi parce qu'elle se sentait bien, le monsieur lui... Cela ramène donc à la question de savoir faire son choix dans la vie, parce que cette fille qui est tombée dans cette, je sais pas, relation avec homme marié, c'est parce qu'elle a eu manque de père. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a eu manque de père? C'est peut-être parce que sa mère a fait un mauvais choix? Peut-être. En choisissant la vie de célibataire avec enfant, ou en choisissant de sortir avec un homme marié, d'avoir un enfant avec ce dernier, ce qui a conduit donc à cet enfant qui a vécu sans papa. Vous voyez, alors, est-ce que ça en vaut la peine? C'est la question que j'aimerais poser. Ça en vaut la peine de faire ce genre de sacrifice, de sortir avec homme marié ou homme déjà engagé et de se faire une vie avec ce dernier, sachant que vous ne l'aurez pas tout le temps avec vous? Ça en vaut la peine si vous le décidez, si vous voulez. C'est-à-dire c'est vous qui faites le choix. Oui, parce que c'est vous qui faites le choix, c'est pas quelqu'un qui fera le choix à votre place. Donc, si vous vous sentez bien, heureuse dans cette relation, je pense que ça en vaut la peine. Moi, ce que je demande toujours, qu'il ne faut pas que la société critique ce genre de situation, parce que vous ne savez pas ce que la maîtresse vit et ce que d'ailleurs même l'homme marié vit. Vous ne savez pas qu'est-ce qui le pousse vers la maîtresse à lui draguer et tout ça. Voilà. Léna, qu'est-ce que tu en dis? Est-ce que ça en vaut la peine si après c'est pour retrouver les enfants blessés dans la nature? Parce que j'ai connu également de ces garçons qui par manque d'amour maternel sautent de fille en fille pour retrouver ce qu'ils n'ont pas su retrouver chez leur maman. Moi, sincèrement, je dis ça n'en vaut pas la peine. Sérieusement. C'est vrai que, comme je le disais en début d'émission, c'est un bonheur. C'est un bonheur à mi-temps, en fait. S'il y a éventualité de devenir l'épouse de ce dernier, là, je peux dire, ça en vaut la peine. Mais quand toi-même, tu sais pertinemment, quand tu vas à la relation, tu te vois, toi, tu sais que non, cette relation n'a pas de lendemain. Elle peut finir du jour au lendemain. Sincèrement, ça n'en vaut pas la peine. Parce qu'aujourd'hui, tu fais ce choix-là, tu te dis, ouais, c'est ça, j'assume, c'est ma vie. Mais il peut y avoir des blessés dedans. C'est clair. Si tu as un enfant, comme la dernière fois je le disais, tu as un enfant, le père n'est pas au courant, l'enfant grandit sans papa, et en grandissant, il y a toujours l'importance d'avoir les 2 parents à côté pour les enfants. C'est vrai qu'on pour un certain équilibre dans la relation. Oui, mais tu verras des parents qui se disent non, je peux jouer le rôle du papa et de la maman. Ah non, non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. L'enfant peut avoir les carrés, droits et tout ça, mais dans sa tête, il y a quelque chose qui va manquer forcément. Donc aujourd'hui, toi, tu es heureux, mais il faut penser à peut-être la progéniture qui va en sortir de cette relation-là. Parce que si demain l'enfant il devient quelque chose de, je ne sais pas, briseur de cœur,
C'est pas la faute des parents. Oui, c'est comme l'a dit King Benson, papa au moins me vieille. Oui, parce que quand tu sèmes, faut savoir qu'il y aura tant de récoltes. Un enfant qui grandit qu'avec son papa, il va développer une compte nature envers les dames, les femmes, les filles, qu'il va forcément reproduire par après, en fait. Mais moi, j'ai vu des familles polygames qui sont heureux, tous les enfants, un homme qui a... non, là, on ne parle pas encore de famille polygame. Si la famille est constituée... Il faut être maîtresse avant de devenir... C'est ce que j'ai dit, tu ne m'as pas suivi. J'ai dit, s'il y a possibilité de devenir la deuxième épouse, là, ça en vaut la peine. Mais quand tu vois que la relation n'a pas de lendemain, il vaudrait mieux arrêter là maintenant. Mais qui te dit que la relation n'a pas de lendemain? Moi, je sors avec un homme marié, je suis à l'est, tu me dis qu'il n'y a pas de lendemain. L'amour que je reçois là-bas, là, c'est pas lendemain. Est-ce que toi, tu sais comment est-ce qu'elle est heureuse dans cette vie? Non, là. C'est pas la bagarre, les filles. Calmos. Alors, qu'est-ce que vous en pensez chez vous? Est-ce que notre bonheur à nous seuls suffit pour combler les besoins de notre progéniture? Est-ce que si vous faites le choix d'être en relation avec un homme marié, ça vous convient? Parce qu'après tout, seul le bonheur importe. Il suffit d'être heureux dans ce qu'on fait. C'est l'essentiel en fait. C'est l'essence de notre vie. Alors faites le bon choix. Moi, je suis au juste milieu. Je suis ni d'accord ni contre. Voilà donc. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais relire encore quelques messages avant de revenir à vous les filles. Si sortir avec un homme marié est une contrainte, car je peux toujours avoir d'autres hommes. Là, je pense que si la femme au foyer, le message est un peu compliqué à lire, je pense que si la femme au foyer est compréhensive et que malgré tout notre amour est puissant, je vais rester. Genre, c'est pour dire qu'elle est d'accord en fait, je pense, avec la relation. Et l'autre qui dit, quand l'amour surpasse, on ne voit plus les à côté. On tient très bon même malgré tout. Quand on abandonne, c'est que l'amour n'est plus. Voilà. Donc, une qui pense que ça dépendra donc de la femme au foyer. Si cette dernière est compréhensive, c'est qu'elle peut rester avec l'homme marié. Et l'autre qui dit, quand l'amour est là, quand l'amour surpasse, on ne voit plus les à côté. C'est-à-dire la société et tous les autres, c'est pas son problème, mais c'est juste son bonheur qui importe. Oui. C'est là, il faut comprendre que quand la maîtresse fait un choix d'être avec un homme marié, je pense que rien ne peut la contredire, à moins qu'elle n'aime pas. Le jour où elle arrête ou le jour qu'elle trouve que c'est une contrainte, c'est qu'elle arrête la relation. Arrête la relation. Léna, on pense quoi? Bon, si je dois revenir à la première lecture, celle qui parle de la femme compréhensive, je peux me permettre de dire, quelque part aussi, il y a la part de responsabilité de la dame s'il y a une maîtresse, genre il y a une tierce personne dans la relation. Parce qu'on le disait en début d'émission, la jalousie. C'est vrai qu'un peu de jalousie, c'est une preuve d'amour, oui, mais trop de jalousie. Overdose aussi, ce n'est pas bien. Quand on est dans une relation avec un homme, qu'importe ce qui se passe dehors, il faut faire en sorte d'être indispensable pour cet homme-là, être son meilleur ami, être proche de lui. Même quand on sait qu'il y a une tierce personne dans la relation, il faut toujours jouer la carte de la compréhension. Même quand tu as des reproches à faire à la personne, tu n'as pas besoin de l'agresser, non. Parce que quand tu agresses ton conjoint, tu l'envoies où? Tu l'envoies vers la tierce personne de votre couple. Mais en étant compréhensible, même si la personne rentre tard. La dernière fois, c'était dans le témoignage d'une dame qui appelle son mari qu'à 22 heures passées. Voilà, ça c'est une femme compréhensive. Ce n'est pas que ça ne lui fait pas mal, non. Elle a un objectif à atteindre. Peut-être elle pense à ses enfants. Si elle s'énerve et elle fait une crise, qui va prendre soin de ses enfants-là? Voilà. Il n'y aura personne. Elle est compréhensive. Même si cette dame-là, par après, elle a des remontrances à faire au monsieur, elle va y aller avec un ton calme et amical. Donc ce monsieur-là, il y aura toujours ce respect-là. Même quand il sort, il sait qu'il y a cette dame-là à la maison qui est toujours à l'écoute, qui est toujours calme, compréhensive avec lui. Même s'il y a des choses qu'il va faire, il va forcément vouloir en discuter avec la dame. C'est de là vous verrez des hommes, quand ils veulent se marier, ils demandent la permission à la première épouse, son accord. Ah, mais comme si cette première pourra dire, oui, vas-y, fais comme tu veux. Non, mais si elle est compréhensive, elle sait qu'elle dise oui ou non,
le monsieur le fera quand même. C'est un signe de respect. C'est un signe de respect. Quand quelqu'un te donne du respect, il faut la lui remettre en retour. C'est simple comme ça. Ça, je suis vraiment d'accord avec Léna. Léna qui dit qu'il faut savoir donner du respect à son mari, le traiter comme toi tu souhaiterais être traité. Alors, toi qui es d'accord avec la relation de maîtresse, est-ce que maîtresse également connaît respect? Est-ce qu'elle sait également qu'elle doit avoir une place à elle et ne pas s'immiscer dans le couple? Bien sûr, elle le sait personnellement. Et c'est pour ça que je disais que ce que Léna vient de dire, c'est vraiment vrai. Parce que quand tu es femme au foyer, il faut te respecter. Tu dois du respect à ton mari et en retour, ton mari te doit du respect. Même si tu soupçonnais qu'il a une maîtresse dehors, c'est à toi de savoir comment l'amener à discuter sur ce point. Et le monsieur n'est pas bête. Il va, quand il voit ce respect, cette soumission envers toi, sa femme, il va te répondre. Et il y a d'autres mecs qui arrivent même à arrêter la relation. Maintenant, toi, la maîtresse, tu sais aussi que tu dois du respect à cette famille-là et tu dois du respect à ta propre place. À ta propre personne. Ta propre personne également. Donc, moi, c'est un message que je vais dire que c'est quand il arrive que la maîtresse devient maintenant insupportable envers l'homme ou envers la femme du monsieur, c'est que tout provient de ce monsieur. Tout provient de l'homme, je vais expliquer. Quand tu es un homme marié, tu as une maîtresse et je prends un exemple comme ça, ces hommes-là qui aiment être avec leur maîtresse et parler de leur femme, on t'a demandé. C'est entre toi et moi où tu viens parler de ta femme. Donc, ces hommes-là exposent leur femme devant leur maîtresse. C'est pour ça que cette dernière se permet ce que la femme ne fait pas et qualifie ce que la maîtresse fait. Elle, en retour, si elle n'est pas intelligente, elle va se dire que ouais, je suis la meilleure. Cette femme-là, qu'est-ce qu'elle me fait? Meilleure en quoi? Tu es femme, elle est femme. Elle est la femme, la titulaire. C'est la madame, elle porte la bague. Toi, tu ne portes rien. Ah, elle peut porter bague aussi. Ça, pas de souci, mais ça là, elle peut porter, mais ça, c'est pas bon, c'est pas légal. C'est pas légal. Donc, c'est pour dire que c'est ces hommes-là qui épaulent les maîtresses jusqu'à ce qu'elles manquent du respect à leur épouse à la maison. Donc, cher monsieur, moi, je vais dire, si tu choisis d'être polygame ou être un homme qui a une maîtresse dehors, cherche à respecter d'abord ta femme. Cherche à donner une place respectueuse à ta femme à la maison pour que la maîtresse, quel qu'en soit qui ou ce qu'elle est, quand elle voit ta femme à la maison, qu'elle sache que non, c'est celle-ci qui mange pour me réserver et puis je mange. Voilà, qui est bien dit. Alors, on va recueillir d'autres avis. La dame, elle nous dit, ce n'est pas avec tout homme marié qu'on pourra sortir. Cette dame qui a choisi de vivre seule a d'autres choses qui lui procurent son bonheur. C'est pas faux. L'objet autour duquel nos choix tournent, c'est le bonheur. Point final. C'est vrai en plus. Hein? Oui. Il ne s'agit pas d'être femme au foyer et être malheureuse, mais se dire, voilà, je suis femme au foyer, c'est l'important. Oui, quand même. On doit être heureuse dans tout ce que nous faisons. La vie, après tout, c'est une succession de choix. Aujourd'hui, je peux choisir ceci. Demain, ne plus choisir cette même chose. Je suis vraiment d'accord. Et les raisons à la question, d'emblée, tu sais que tu n'es pas seule et tu es calme dans ta tête. C'est-à-dire pour les femmes au foyer, quoi. 2, ils ont un niveau de compréhension en matière de gestion de la relation. Besoin d'être soutenus sur tous les plans. Même s'ils sont agités comme nos jeunes hommes dans leurs agitations, on sent une responsabilité en eux. Recherche, donc les raisons, toujours les raisons, recherche de figure paternelle ou d'un référent parental. Ils sont comme nos parents et nous n'ignorons pas le rôle des parents dans notre vie. Avec eux, on vit le bonheur. Avec les hommes mariés, donc, on vit le bonheur du présent sans vraiment penser à ce que demain nous réserve. Et des fois, le demain, là, est doux aussi. Ils peuvent t'aider à vite te réaliser sur tous les plans. Les vrais hommes responsables ne parlent jamais de leur femme légale à leur maîtresse. Voilà. Voilà qui est bien dit. Les témoignages ont tout résumé parce que bon, que ce soit contrainte ou choix, il faut savoir respecter sa place. Parce que quand tu es madame, tu te respectes. Quand tu es la maîtresse aussi, tu respectes ta place. Les maîtresses, je peux dire, avoir une maîtresse ou tout ça, on a souvent tendance à dire l'interdit, ça attire, ça excite. Ce qui n'est pas légal,
c'est genre, ce bonheur-là, c'est explosif, quoi. Oui, c'est comme quand tu voles de la viande dans la sauce, c'est doux. Voilà, c'est tellement délicieux. C'est pas aussi délicieux que comme quand on te sert ça. Non, mais parce que c'est un délit. Je rigole, s'il vous Tu as plaît. fait quelque chose qui est illégal. Sérieux, parce que quand tu es une maîtresse, déjà, tu sais, c'est pas bien. Dans ta tête, tu le sais bien que c'est pas bien. Mais justement, c'est pas bien que ça te procure. Ça t'excite. Ce bonheur-là, parce que comment dire, tu voles avec le danger, en fait. Tu voles avec le danger, tu ne sais pas de quoi elle fait le lendemain. Comme quelqu'un le disait là-bas, tu ne sais pas de quoi elle fait le lendemain. Tu prends la vie comme elle vient, tu la croques à belles dents, et puis bon, basta, quand tu... Félix? Non, moi, je pense que moi, j'ai tout dit, mais j'ai une petite question, si le temps nous permet. C'est une question que je me pose toujours et je n'ai jamais eu de réponse. Vu que les filles célibataires sont tellement nombreuses sur cette terre-là, et les femmes mariées sont peu, et que ces femmes mariées refusent, interdisent, elles ne veulent, mais je sais que c'est impossible d'accepter une épouse ou d'accepter que son mari est une maîtresse. Mais pourquoi vous faire de la peine, aller même jusqu'à vous faire du mal, jusqu'à quitter le foyer parce que mon mari a une maîtresse? Vous voulez que ces maîtresses-là, ces filles célibataires-là, parfois, c'est pas par choix, hein. C'est parce que trop, c'est trop. Le mari revient presque jamais à la maison, il n'assume pas. Mais ça dépend, comme Léna l'avait dit, ça dépend du comportement de la titulaire à la maison. Si tu découvres que j'ai une maîtresse à la maison et que je reviens, regardez-moi ça, bordel, tu commences à insulter le monsieur comme ça. Mais il ressort, il va là-bas. Maintenant, tu ne sais pas faire, tu bouges, la maîtresse vient prendre sa place. Donc, chères mesdames, nous sommes en rang. Carrément. Si vous ne voulez pas supporter votre foyer, vous allez faire jalousie jusqu'à quitter votre foyer parce que monsieur a une maîtresse. C'est qu'une autre personne viendra rester. Tu pars, l'autre rentre. Aujourd'hui, ça ne prend même pas 2 jours. Tu pars, la maîtresse, la même nuit, vient passer la nuit dans votre lit. Si elle-même, elle ne réfléchit pas. Oui. Donc, je pense qu'il faut gérer tout ça avec vos maris à la maison. Être patiente, discuter, dialoguer avec le mari. Voilà. Tout est dit. Je n'ai plus de mots même pour conclure, quoi. Oh, moi, j'ai une conclusion. Conclue. Elle a parlé de filles célibataires qui se cherchent. Non. Elles n'ont qu'à devenir bonne sœur, non? Où est le problème? Il y a un garçon célibataire aussi qui se cherche. Donc, ils n'ont qu'à s'entendre. Oui, voilà. Et faire ensemble leur... Non, sérieux. Ici, on est en train de parler du bonheur. Je ne peux pas aujourd'hui être avec un célibataire que je ne me sens pas heureuse. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de ces filles célibataires-là qui sont en relation avec les hommes célibataires. Okay. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas des filles célibataires qui ne font pas leur vie avec des hommes célibataires. Il y a des hommes célibataires, il y a des filles, ils sont ensemble. Maintenant, ici, on parle du bonheur. Où vas-tu te sentir heureuse? Si c'est avec un homme marié, ma chérie, sois heureuse avec lui. Ma chérie, si c'est avec un homme célibataire, sois aussi heureuse avec lui. Donc, c'est pour dire que nous savons tous qu'aujourd'hui, le taux des jeunes filles sont tellement élevés, des jeunes célibataires sont tellement élevés que les jeunes garçons. Donc, c'est pour dire que pas de jugement, soit disant que pourquoi tu es maîtresse. Ne juge pas et tu ne seras pourquoi pas tu es jugée, maîtresse d'un homme marié. Mais c'est parce qu'elle n'a pas trouvé homme célibataire là qu'elle est avec l'homme marié. Voilà. C'est son choix et s'y tenir. Voilà, c'est tout. Une bonne maîtresse aussi ne doit pas chercher à savoir ce qui se passe entre le monsieur et sa femme légale. Il faut, toi, maîtresse, juste continuer par maintenir les stratégies d'attraction de l'homme vers toi. Et laissons ces femmes-là, les femmes légales, ont leur monsieur 30 jours sur 30. Nous, on les a juste quelques jours dans la semaine ou le mois, qu'elles comprennent cela et qu'elles conjuguent avec. Voilà, c'est une dernière intervention que je lisais à l'instant. Ce que moi j'ai à dire pour conclure, c'est que le bonheur, il est personnel et il est unique. Et nous devons rechercher juste notre bonheur, pas forcément au détriment des autres, en se respectant. Quand tu te respectes, tu respectes la personne qui est en face de toi et tu respectes également cette personne-là qui vit une situation qui n'est pas forcément semblable à la tienne. Donnons-nous du respect. Donnons du respect également à ceux qui sont nos partenaires de vie, nos conjoints ou conjointes. Et dans tout ça, cherchons juste notre bonheur. Et quand on cherche le bonheur de soi-même, on cherche le bonheur d'autrui. Et ça veut dire qu'on ne doit pas piétiner les autres pour être heureux. Alors, maîtresse ou femme mariée, la question est juste de savoir faire avec ce qu'on a devant nous pour ne pas aller chercher à se faire du mal.
Voilà ce que j'ai à dire pour conclure cette émission. Merci à Rémi Humpati qui a assuré la réalisation technique de cette émission. Merci également à vous les filles. Très bon week-end. On se retrouve lundi pour partager encore d'autres aventures. Ouais. D'ici là, vous chers abonnés, portez-vous bien et surtout que la paix et l'amour soient votre partage. Bisous, bisous, bisous à tous. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro de la balade matinale. Ciao.